Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vous propose un repas préparé dans une poêle en fonte. Alors, pour commencer, ça va vous prendre des petits pains comme ça, des petits pains feuilletés. Alors, ça va vous prendre 2 boîtes comme ça. Pardon. Alors, vous allez voir, c'est une recette qui est un petit peu plus longue à préparer que mes fameuses casseroles où je mets toutes sortes d'ingrédients et que ça fait un repas. Mais c'est très, très bon. Et vous allez voir, c'est différent. Et en même temps, vous mettez ça sur la table dans le milieu et puis tout le monde va se servir. Vous allez pouvoir jaser avec votre famille de leur journée. Alors, on commence. Je vais mettre ça de côté. J'ai préparé des petits morceaux de mozzarella. Et j'ai commencé à préparer un petit peu mes pâtes pour vous montrer parce que c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais vous allez voir, ça vaut la peine. Fait que si vous arrivez un petit peu plus tôt de travailler ou si c'est le week-end, c'est une recette qui est le fun à préparer. Vous pouvez même le faire avec vos enfants en arrivant d'école. Alors, ce que je fais, je prends chaque petit pain, comme vous voyez, je le coupe en 2 et c'est vraiment les petits, ceux-là. Peut-être, moi, je n'ai pas trouvé les grands, mais peu importe. Alors, je fais des petites lunes. Donc, je les roule un petit peu dans ma main comme ça. Je vais faire un petit creux avec mon pouce. Je prends un petit morceau de mozzarella. Moi, je trouve qu'avec la mozzarella, ça fait comme des petites fondues parmesan, là, comme ça. Pas plus compliqué. Un petit baluchon, je cache le fromage, je le dépose ici. Alors, je vais faire ça avec toutes mes pâtes. Donc, j'ai vraiment 2 boîtes de petites pâtes à pain comme ça, parce que je veux faire le tour de ma casserole. Voyons, je suis tellement habituée. Le tour de ma poêle. Donc, et naturellement, il faut que ça soit une poêle en fonte parce que faut que ça aille au four. Alors, il ne faut pas que la poignée soit en plastique. Et puis, c'est ça. Donc, sortez vos vieilles poêles noires. La mienne, elle est pas vieille, là, mais ma mère, elle en avait une toute noire. En même temps, le médecin m'a déjà dit que c'était bon de manger ma viande cuite dans la poêle parce que, apparemment, il y a du fer qui se dégage pendant la cuisson. Et moi, comme je suis anémique, on m'avait dit, tant qu'à manger ta viande, de moins la cuire. Parce que si je la fais trop cuire comme avant, j'aimais ça bien cuit, mon bœuf, mais maintenant je le mange plus saignant, alors il y a plus de fer. Bon, là, vous savez un petit peu de ma vie, et je continue à faire mes petites boules comme ça. Alors, vous avez compris le principe? Je continue. Je vais couper mes pâtes, il ne m'en reste pas beaucoup à faire. Je vous dirais que ça fait peut-être 5 minutes là, que je façonne après ça, donc c'est pas si long que ça. Et si vos enfants viennent vous aider, c'est encore mieux. On lave les mains quand on arrive de l'école, naturellement. Et puis, ça les amuse, là. Hein? En même temps, vous allez pouvoir parler de leur journée, savoir comment ça a été, tout. Alors, je continue mes petites boules. Je vous reviens. Voilà, mes petites boules farcies de mozzarella sont toutes prêtes. Je vais prendre ma poêle en fonte et j'ai mis un petit peu d'enduit dans le fond. Je vais les placer tout partout autour, comme ça. Pas tellement long. C'est quasiment amusant. Voilà. Moi, je suis certaine que vos enfants aimeraient ça vous aider. Je sais bien que mes filles venaient m'aider dans la cuisine. Alors, je vais tasser un peu celle-là. Je peux quand même en faire un petit peu ici. Je vais essayer de balancer mes choses pour que ça soit joli. Je pensais pas que j'en aurais assez pour faire 2 ronds, là, mais quand même pas si pire, mon affaire. Bon, voilà. Je peux les distancer un petit peu. Parfait. Vous voyez, ça me donne 2 rangées. Même si ça serait pas parfait, que votre poêle n'est pas de la même grandeur, c'est pas grave. Peut-être que vous en avez une plus grande et ça va vous faire, je sais pas moi, juste une rangée. Puis, si vous prenez les biscuits, pas les biscuits, mais les petits pains qui sont plus gros, tu sais, c'est ça, adaptez un peu à la grandeur de votre poêle et avec ce que vous trouvez sur le marché. Donc, moi, c'est comme ça que ça va être. Alors, je tasse ça 2 petites minutes sur le côté.
parce que là, je veux faire le centre. Alors, à ça, je vais mettre, ici, j'ai passé dans mon petit robot, là, j'avais du poulet de rôtisserie, là, du poulet cuit. Et j'en ai besoin d'une tasse, si je ne me trompe pas. Non, une tasse ou une demi-tasse. Je pense que c'est plus une demi-tasse. Mais je vais regarder. Ah oui, c'était une demi-tasse. Donc, je vais verser ça dans ça. De toute façon, c'est pas perdu, hein. On peut faire des pâtés pour les sandwichs. Donc, voilà. OK. Je vais mettre ça de côté. Ensuite, ça va vous prendre un pot comme ça. Ça peut être la marque Philadelphia et ça peut être la saveur que vous aimez. Moi, j'ai choisi ail et fines herbes. C'est ce que j'aime beaucoup. Et je l'ai mis au four micro-ondes. Je pense que c'était 20 secondes. Pas tellement, là, pas tellement longtemps, mais juste pour le ramollir, vous voyez? Alors, comme ça, il va bien se sortir. Pas de misère. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de poulet, là, parce que vous aimez ça, bien, ajoutez-en. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est comme une petite trempette pour mettre dans le milieu. Sauf que ça va cuire en même temps que nos petites fondues. Alors voilà. À ça, j'ai du ricotta ici. Si vous n'en avez pas, mettez-en pas. C'est pas nécessaire, c'est facultatif. Moi, je vais en mettre. Oups là! Je vais en mettre sur le comptoir. Donc, comme vous voyez, j'ai peut-être 2 cuillères à la table. OK? Bon, je me trouve drôle. C'est pas grave. On va mettre ça dans l'autre contenant, là. Voilà. On va donner ça au chien tantôt. OK, je vais prendre ma fourchette. Tu sais, on peut pas recommencer la vidéo parce qu'on fait des gaffes, hein? C'est ça. Bon, OK. Là, mon petit poulet à côté me fatigue. J'ai quasiment le goût de le rajouter, mais je vais voir. Si c'est trop épais, il ne faut pas le rajouter. Mais, alors, vous voyez, ça va vous faire quand même un repas pas tout à fait complet parce qu'il n'y a pas de légumes, là. Alors, faites une belle salade à côté, ça serait bon. Ça peut être juste une salade de concombre, ou une salade complète, une salade verte. Voilà. Alors, c'est bien crémeux et c'est ça qu'on veut. Donc, si je rajoute trop de poulet, il va falloir que je rajoute du fromage. J'en ai plus, mon petit pot est vidé. Et puis, c'est vraiment, il faut que ça soit onctueux comme ça. Parce que quand ça va cuire dans le four après ça, bien, ça va servir un peu de trempette. Dernière spatule. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon beau mélange. Je vais essayer de ne pas en mettre sur le comptoir. OK, et je vais verser ça, je suis à bout de bras, là. Excusez, là, je vais me rapprocher. Je vais verser ça dans le milieu de mes boulettes, de mes petites boules à fondu, des petites boules de pain. Pas en mettre dessus, par exemple, là, parce qu'on veut que notre pâte à cuire. Voilà. Il y en a beaucoup, on ne veut pas le perdre. Il faut tout mettre. Surtout, c'est bon pour une petite famille, là. 2 parents, 2 enfants, peut-être 3 enfants, là, si vous n'avez pas des gros mangeurs. Puis encore là, tu sais, ça peut être juste une entrée si vous voulez. Ça peut être quelque chose, mettons, une petite soirée amoureux, là, devant la télévision. Alors, vous pouvez préparer ça. Puis là, vous mettez un bon film. Vous relaxez devant un film. Alors, en tout cas, j'arrête de jaser. Je vous mets ça au four là, à un petit 20 minutes. C'est vraiment pas long. C'est le temps que mon petit pain cuit, le fromage. Vous allez voir ça, c'est bon. 20 minutes, 350, je vous reviens. Je suis de retour. Vous allez m'excuser, là. Mon dégât m'a complètement débalancé, là. Et je suis en train de rater ma recette. Je me demandais, j'ai dit, il me semble que la dernière fois, mon fromage était plus haut. Mais c'est ça. Alors, j'ai enlevé là, ma mixture de fromage dans ma poêle. Je l'ai remis dans ma tasse ici. En fait, c'est que la dernière fois, j'ai utilisé du fromage râpé blanc. C'était de la mozzarella, mais vous pouvez mettre n'importe quel fromage râpé à votre recette. Et là, c'était juste là devant moi, tu sais, je suis comme, OK. C'était pas assez voyant, là. Il aurait fallu, je pense, qu'il saute dans mon visage. Ça m'a, en tout cas, ça l'arrive, hein, des oublis. Donc, c'est 1,5 tasses de fromage râpé que vous devez ajouter à votre mixture, comme ça. Prenez votre bonne fourchette, comme ça.
mélanger ça. Voilà. Parce que oui, il faut que ça soit onctueux, puis on veut pas trop de poulet parce que ça sèche, mais il faut qu'il y ait du fromage quand même, là. Le fromage va te fondre, puis j'étais là, voyons donc, mais il me semble que ma montagne était plus haute la dernière. Ben, pas ma montagne, mais mon milieu, là. En tout cas, vous allez m'excuser, hein? Je suis pas parfaite, puis voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, ça va prendre trop de votre temps, là, mais je remets ça dans ma poêle en fonte, comme ça. Là, je vais reprendre ma petite spatule. Vous voyez, là, déjà, il y en a quand même plus. Bon, puis là, tant que possible, il ne faut pas que ça touche aux petites boules, mais enfin, je suis en train de tout manquer ma recette, là. J'aurais été fâchée de ne pas pouvoir vous la montrer parce que c'est tellement bon. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. C'est bon, mais en même temps, ben, pour moi, c'est une recette qui est amusante à faire avec les enfants. Que les enfants aiment ça, jouer dans la pâte à modeler. Ça fait penser à la pâte à modeler. Moi, je trouve. Mais, puis c'est que quand on leur fait faire à manger avec nous, bien souvent, ils ont beaucoup plus tendance à en manger que si on leur présente. Voilà. OK. Là, je m'en vais mettre ça au four pour 20 minutes. Attends. Coucou, de retour avec mon beau repas, en fait avec les petits pains feuilletés de la marque Pillsbury. Donc, ce sont des petites fondues à la mozzarella et avec ma trempette au fromage que j'ai donc eu de la misère à faire. En tout cas, c'est pas grave. J'en ai coupé une ici comme ça, juste avec ma petite spatule comme ça, pour voir si c'était bien cuit. Bien sûr que c'est cuit sur le dessus, je le voyais bien, mais je voulais m'assurer qu'en dessous, ça l'était aussi. Alors, c'est très très chaud, hein, une belle petite boule. Je peux vous montrer si je peux en prendre une autre ici, là, si vous voulez voir. Tout ce que j'ai fait, dans le fond, c'est de... Vous pouvez prendre votre couteau, et couper comme ça. Vous pouvez attendre un petit peu aussi. Hein, avec les enfants, c'est un peu chaud. Donc, attendez de le servir un petit peu, que ça soit plus tiède. Vous voyez comment ça... Il y a de la vapeur. Alors, mais ça va être une très belle couleur. Hein? On voit bien que c'est cuit, là, le petit pain est bien cuit comme ça. Excusez, là, mais c'est chaud. Reste là. Voilà. Et puis, moi, ben c'est sûr que si c'est de la famille, vous êtes assis à la table autour, tout le monde peut aller dedans. Si vous n'aimez pas ça, prenez une louche, mettez-en dans votre assiette et dites à tout le monde de faire la même chose. On prend une cuillère, on s'en met dans l'assiette, comme vous voulez. OK? Donc, ça va être bon, hein? C'est très chaud, par exemple, là. Puis on voit, tu sais, tous les petits oignons qu'il y avait dans le fromage à la crème. Donc, on n'a pas vraiment besoin. Je pense que c'est tellement chaud, brûlé. Je vais en prendre un petit peu comme ça, là, juste pour vous montrer. Et là, là, ça sent bon. C'est différent comme souper, je trouve, hein? Vous trouvez pas? C'est le fun. Les enfants, ils ne s'attendent pas à des choses comme ça. Puis, oui, ça prend un petit peu plus de temps, mais des fois, ça vaut la peine, non? Les choses qu'on fait pour nos amours. Regardez ça, c'est beau. Mais, qui n'aime pas le fromage? Pas chez nous, en tout cas. Santé tout le monde! Tellement bon, là! Moi, j'arrêterai pas, là. Bye bye!